Quoi d'autre? Un coup de tête, Un nuage, très bien. Une fleur, des feuilles, des arbres, etc. Alors aujourd'hui, c'est vous qui allez créer des personnages. Ouais. Et vous allez créer des personnages en mélangeant les parties du corps avec d'autres éléments qui viennent de la nature. Anne Touquet, je suis artiste plasticienne avec une dominance dessin, avec une utilisation beaucoup de crayons gris, crayons de couleur et une forte présence de personnages dans mon travail. C'est un travail qui évoque pas mal le voyage, autant le voyage dans le rencontre vers l'ailleurs que le voyage un petit peu plus introspectif dans le monde des songes et ce que je vais appeler le sommeil conscient. Donc vous allez avoir plein d'images comme ça de personnages. Je la place sur ma photocopie et je place mon coquillage au-dessus de la feuille pour faire la tête du personnage. D'accord? Et après, je repasse. Alors vous allez aller à vos places devant vos feuilles, on va vous distribuer. Là, je leur ai proposé de travailler sur la construction de personnages imaginaires avec une hybridation en fait, de corps et d'éléments naturels. Donc au niveau du matériel, on travaille à partir d'images et de papier calque, crayon gris, pour superposer les éléments, les assembler, les mixer, les mélanger, les hybrider. Est-ce qu'il y a une tête? C'est ça la tête? Alors est-ce que tu voudrais pas lui mettre des yeux ou un œil pour qu'on puisse comprendre où est la tête? D'accord? Cet exercice a deux fonctions, c'est-à-dire à la fois aborder tout le vocabulaire au niveau du schéma corporel, c'est-à-dire parler des différents éléments qui constituent le corps, les membres, les jambes, voilà, enrichir leur vocabulaire et puis définir un peu chaque partie du corps. Et puis ça nourrit leur imaginaire par l'association de différents éléments qui ne sont pas liés et qu'on va justement hybrider, mélanger. Et puis un retour au travail du dessin, crayon, qui n'ont pas forcément l'habitude. On a plus tendance de leur donner des pinceaux ou des craies grasses. Donc voilà, il y a tout ce vocabulaire graphique qui est un petit peu enrichi là par cet exercice.